N'importe qui prétend comprendre la physique quantique est un menteur, car c'est un champ d'énergie invisible. En fait, j'ai recherché le livre que je veux acheter. Il s'appelle « La physique quantique pour les nuls ». Ouais, parce que je veux mieux le comprendre. Donc essentiellement, la mécanique quantique dit que votre esprit subjectif a un effet sur le monde objectif au niveau très minuscule des particules subatomiques. Donc, vous savez qu'Einstein et Planck s'amusaient un peu avec des particules subatomiques. Ils mettaient de l'énergie dans des électrons, ils dérangeaient les électrons et ils s'attendaient à ce que ces électrons tombent d'une manière très fluide et cohérente. Comme une pomme qui tombe d'un arbre dans le monde newtonien prévisible. Quand ils l'ont fait, ça ne s'est pas produit. Les électrons disparaissaient et réapparaissaient. Cette procédure ressemblait plus à une balle qui descendait des marches. Ils ont soudainement réalisé que le petit monde des particules somatotopiques et des atomes ne se comporte pas comme les très grands mondes comme les planètes, les soleils et tout le reste, comme les pommes qui tombent des arbres. Ils ont donc commencé à chercher les électrons, à effectuer des recherches et à les mesurer. Et ils ont donc réalisé que l'observateur, que l'esprit était si mélangé à ce niveau de particules subatomiques qu'il était impossible de séparer les deux. En fait, vous devez avoir un observateur présent durant n'importe quelle expérience de physique quantique. Car sans la présence de l'observateur, le résultat change. J'ai bu des martinis avec des physiciens quantiques jusqu'au lever du soleil en parlant de ça. Et ils disent toujours, oui, vous connaissez l'effet observateur, vous savez, Joe. Le monde subatomique, c'est la seule chose qui l'affecte. Ça ne se produit pas pour des choses plus grandes. Je dis toujours la même chose. Peut-être que nous ne sommes pas de très bons observateurs. Peut-être que nous pouvons nous améliorer en ce qui concerne l'observation et la concentration. Le champ quantique est un champ d'énergie ou de fréquence invisible, et toute fréquence transporte des informations qui dépassent cet espace et ce temps. Il n'y a pas de corps là-bas, il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a même pas de temps. C'est un champ infini. Il l'appelle le vide fertile, le point zéro, là où il n'y a rien de physique. C'est là que toutes les possibilités existent. Vous ne pouvez pas y entrer en tant qu'une identité. Vous ne pouvez pas y entrer en tant que votre corps. En fait, lorsque nous apprenons aux gens comment se connecter à ce domaine, nous leur disons que c'est le moment de devenir personne. Personne. Rien. Nulle part, en un rien de temps. Et cela signifie que si vous n'êtes pas votre corps, que si vous n'avez aucune attention sur votre corps, aucune attention sur votre identité, ou les personnes de votre vie avec lesquelles vous vous identifiez, si vous ne portez aucune attention sur les choses que vous possédez, les objets que vous connaissez, aucune attention sur l'endroit où vous êtes assis, l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous dormez, votre maison et aucune attention sur le passé familier ou l'avenir prévisible, il n'y a qu'une seule chose dans laquelle vous concentrez votre attention. Vous êtes dans le moment présent, et c'est ça la conscience. Et elle représente l'œil de l'aiguille qui est la porte du champ quantique. Vous ne pouvez pas entrer en tant que quelqu'un. Vous devez entrer en tant que personne. Alors, apprendre aux gens comment en arriver là fait partie de la formule. Ils doivent pouvoir être présents sans visage, sans nom, sans régime, sans problème, sans maladie. Ces personnes doivent pouvoir se dissocier de tout ce qui est connu dans leur vie. Comment? La méditation? Oui. C'est l'un des formats grâce auxquels nous apprenons aux gens comment le faire. En fait, c'est très simple. La plupart des gens se concentrent sur des choses matérielles. C'est ce que font nos yeux naturellement. Nous nous concentrons sur les objets. Cela s'appelle une mise au point étroite ou une mise au point d'objet. Il s'avère que lorsque vous êtes stressé ou que vous êtes en mode survie, le système nerveux est allumé. Vous rétrécissez vraiment votre concentration parce que vous cherchez le danger et vous anticipez le danger. Les gens sont donc vraiment coincés dans une concentration très étroite. En fait, quand ils sont stressés, ils sont obsédés. Ils sont obsédés par une chose. Ils réduisent leur concentration et ils ne peuvent pas dépasser cette pensée-là. Eh bien, c'est vraiment adaptatif. Si un T-Rex est en dehors de la grotte, vous devez garder votre attention et vous devez rester excité pour ne pas être mangé. Ça devient une habitude. Donc, ce genre de concentration convergente est très malsaine pour le cerveau, car vous êtes excité par ces produits chimiques et vous déplacez votre attention, lorsque vous êtes dans cet état, d'une personne à un rendez-vous, à un autre problème, à une autre personne, à un autre endroit.
chaque personne, tout, chaque objet, chaque endroit a un réseau neurologique dans votre cerveau. Alors quand vous commencez à détourner votre attention de toutes ces choses, et que votre cerveau est excité, c'est comme une tempête de foudre dans les nuages. Votre cerveau fait appel à ces réseaux de façon très incohérente. Et lorsque le cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Alors faites exactement le contraire. Passez d'une focalisation étroite, une concentration convergente à une concentration divergente. Ouvrez votre conscience. Concentrez-vous sur rien d'autre que l'espace, en fermant les yeux et en sentant l'espace. Vous arrêtez d'analyser et vous arrêtez de penser. Au fur et à mesure que vous ressentez l'espace, vous commencez à ralentir vos ondes cérébrales. Quand elles se ralentissent, tout d'un coup, le système nerveux autonome commence à fusionner. Il s'avance et commence à synchroniser les circuits déséquilibrés. Les choses qui sont utilisées dans ce cerveau se lient à ce niveau. Soudainement, le cerveau commence à fonctionner de manière plus cohérente. Et quand cela arrive, nous l'appelons se dépasser. Vous vous oubliez? C'est à ce moment que vous entrez dans ce champ. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes associé à quelque chose de connu. Vous devez entrer comme inconnu. Vous devez mettre plus votre attention sur le champ et moins sur vous. Plus la vibration est élevée, plus la fréquence est élevée, plus le niveau de conscience est élevé. Alors, ce que nous observons dans nos événements, c'est que les 2 premiers jours, le but, c'est de vous dépasser. Et ce que je fais, c'est que je fixe les conditions où je vais plus loin que là où les gens ont l'habitude d'aller. Vous savez qu'ils vont jusqu'à un certain point et ensuite ils finissent. Moi, je dis, nah, nous allons aller plus loin. Alors nous dépassons ce point. Et éventuellement, ils commencent à lâcher prise. Donc, quand ils commencent à se dépasser, ils contribuent au champ. Nous avons mesuré l'énergie dans la pièce après le premier jour pour la plupart de nos événements. En fait, le premier jour de nombreux événements, l'énergie augmente. Le lendemain, elle augmente encore plus. Le lendemain, elle augmente. Tout ça, c'est de l'énergie qui est disponible afin que les gens guérissent. C'est de l'énergie disponible pour les gens qui ont une expérience mystique. C'est de l'énergie disponible pour qu'elles puissent créer. Alors ça devient un processus de formation. Et ce que nous faisons vraiment bien, et nos recherches le montrent, c'est que nous apprenons aux gens comment supprimer leur néocortex et comment désactiver ce mécanisme. C'est votre banque à mémoire de votre identité connue. Diminuez-le. Nos recherches montrent que nos étudiants peuvent très bien le faire. Une fois que vous supprimez ce melon ici, l'esprit conscient, que vous reste-t-il? Vous avez l'esprit subconscient, vous avez le système nerveux autonome et lui, c'est l'antenne. Donc, quand nous voyons des gens le faire et qu'ils commencent à s'entraîner, waouh! Ils commencent à vivre des expériences mystiques profondes. Ils commencent à avoir des moments énergiques très profonds et ils s'influencent mutuellement. Et bien sûr, maintenant vous déplacez une communauté de personnes. Et une fois arrivé à cet état certain, cela devient magique. Pour tout le monde, c'est... Nous étions en train de faire un événement à Majorque la semaine dernière. Je suis revenu dimanche soir. En fait, non, je suis revenu lundi matin. Nous avions 1300 personnes là-bas, et les 1300 personnes nous ont dit qu'elles ont eu la semaine la plus étonnante de leur vie. Tout le monde, tout le public, a eu une sorte de transformation personnelle, une découverte personnelle, un moment de guérison ou un moment mystique incroyable qui les a changés pour le reste de leur vie. Ça devient une fréquence à laquelle tout le monde s'enracine. Au même temps que les gens commencent à surmonter tous leurs anciens programmes, personne ne se plaint. Et si personne ne se plaint, et que vous êtes le seul à vous plaindre à table pendant le déjeuner, tout d'un coup, vous vous en rendez compte, tout le monde vous regarde, vous vous faites remarquer. Eh bien, personne d'autre est en train de le faire. C'est que personne n'est d'accord ici. Alors il s'arrête enfin. Ouais, je peux vous dire ceci. Waouh! Nous avons de grands retours de mer qui ont eu des adultes qui souffrent d'autisme ou de problèmes de santé mentale. Punaise! Ils ont une transformation incroyable parce que l'énergie des mamans a changé et ça a aussi touché les enfants. Je pense donc que vous savez, je raconte toujours que lorsque j'avais ma clinique dans le Pacifique Nord-Ouest, je disais toujours au personnel que notre énergie devait être plus élevée que celle de chaque personne qui franchit la porte. Parce que nous voulons faire monter l'énergie de tout le monde, n'est-ce pas? Donc, ça marche dans les deux sens. Certains jours, vous commencez à former la fréquence des autres et ça devient magique.
D'autres jours, vous ne pouvez pas vous dépasser et vous êtes ramené à un niveau inférieur. Et c'est le travail. C'est le travail tous les jours. Comment je me suis débrouillé aujourd'hui? Ouais. À la fin de votre journée, demandez-vous, comment je me suis débrouillé? Quand est-ce que j'ai mal agi? Quand est-ce que je suis devenu inconscient? Quand est-ce que je me suis énervé? Si cela se reproduisait, qu'est-ce que je ferais différemment maintenant? Maintenant, vous faites évoluer votre propre expérience. Et vous vous dites, eh bien, la prochaine fois que cela se produira, je vais m'entraîner à être comme je veux. Vous installez le matériel pour pouvoir traverser cette expérience. C'est l'évolution, n'est-ce pas? Et je pense que les gens commencent à très bien le comprendre. Alors certaines personnes reprennent leur vie et effectuent ce travail chaque jour, et ils s'améliorent. Certaines personnes s'occupent, elles se fatiguent, il manque quelques jours. Ils retombent dans leurs anciennes habitudes et ils doivent recommencer. Je dis toujours aux gens que je m'en fiche de quand vous vous êtes arrêtés. Ce qui m'importe, c'est quand vous recommencez. Voici la beauté derrière tout ça. Lorsque le chant commence à répondre, l'univers commence à vous faire un retour. Je vous jure que je l'ai vu tant de fois. Quand la magie commence à se produire et que les choses commencent à tomber venant de nulle part, vous réfléchirez à tout votre passé à ce moment-là et vous ne voudrez pas changer une seule chose dans votre passé, car cela vous a amené au moment présent. C'est le moment où le passé n'existe plus. C'est le moment où vous êtes libre. C'est à ce moment-là que vous vous dites que tout cela a du sens. Tant de gens dans ce travail commencent à se sensibiliser. Nous venons de voir un gars envoyer une vidéo d'Espagne. Je riais si fort de lui parce qu'il avait une vie vraiment difficile quand il était jeune. Et il n'arrêtait pas de dire d'une belle manière « Tout cela a du sens maintenant. Je comprends tout. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour de ma vie. » Bien sûr, il ne le regarde pas de ce même niveau de conscience. Il n'est pas dans le labyrinthe, il le regarde d'en haut. Et tout a du sens. Et ce n'est pas discontinu, c'est unifié. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la connexion à ce champ unifié, ce champ d'énergie invisible qui relie tout le matériel, à mesure que vous vous en approchez de plus en plus, vous ressentez de plus grands niveaux d'unification, des niveaux d'unité plus élevés. En le faisant, vous ressentez moins de séparation. Les choses ont tout un sens. Elles se connectent toutes parce que vous êtes à un plus grand niveau. Imaginez où vous pouvez aller avec ça. Je veux dire, oui, c'est le but ultime. C'est à ce stade que vous n'avez besoin de rien parce que vous êtes si entier. Vous êtes si connecté. Pourquoi auriez-vous besoin de quelque chose alors que vous ressentez que vous l'avez déjà? Je pense que c'est dans cet état que l'incommun se produit.